Bonsoir tout le monde. On va voir rapidement ce qu'on appelle forme trigonométrique de nombres complexes. Donc, on y va rapidement, ok? Parce que les nombres complexes sont tellement intéressants qu'ils ont plusieurs formes et que justement, une démonstration ou du moins un exercice, peut prioriser une forme afin de faciliter la résolution du dit exercice, ok? Et dis-moi qu'à l'exercice là, côté que si m'utilisons une forme là, extrêmement difficile pour me faire. Par contre, si m'utilisons l'autre forme, là, très facile pour que moi faire. Ok? Donc c'est ça. Allons-y rapidement. Maintenant, et vous marquez bien, bon, c'est un simple rappel. N'oubliez pas, un nombre complexe Z, ok? Un nombre complexe Z, ça a rapport justement avec un repère cartésien. Un repère cartésien. Ok? Maintenant, allons-y, ça c'est un point M d'affixe Z. Ok? Maintenant, vous remarquez bien ce qui arrive, c'est que ce qu'on appelle R pour nous, c'est les mêmes qui tout longueur partie qui est en bleu dans le schéma. Donc, R pour nous, c'est comme le module de Z. Ok? R, c'est le module de Z ou bien le module du vecteur, ok, que représente Z. Donc, on vous dit que R est égal à racine de A carré plus B carré. Bien entendu, M est un point de coordonnées AB, donc ici, Z égale à A plus IB. Ok? Maintenant, vous remarquez bien, comment est-ce qu'on va faire pour trouver A égale R? Parce que ici, l'intérêt c'est de trouver A égale R cos θ et B égale R sin θ. Mais n'oubliez pas oublier que l'homme prend un triangle, ça, qui est angle droit là, et mettre ça sur un rectangle. Et bien n'oubliez pas la relation qu'on avait dit. Bon, en fait, la relation est de trigonométrie dans un triangle rectangle. Donc ici, on peut dire que cosinus θ est égal à côté adjacent à θ qui est A sur hypoténuse qui est R. Donc on a cos θ est égal à A sur R. Donc en transposant, on va avoir A est égal à R cos θ. De même, on sait que sinus θ, c'est égal à quoi? C'est égal à côté opposé à θ, qui est B, parce que ici on a B, mais ici aussi on a B. Ok, parce que c'est un rectangle au final. Ok, le quadrilatère. Donc sinus θ est égal à B sur hypoténuse qui est R. Donc en transposant, on a aussi B égal à R sinus θ. Ok? Donc c'est comme quoi, en réalité, comprenez bien ça que fait là. Donc pour nous jouer θ, nous avons dit que θ, le cos θ, est égal avec A sur racine de A carré plus B carré. Parce que n'oubliez pas, R pour nous, c'est le module. Et sin θ égal à B sur racine de A carré plus B carré. Voilà. Donc ici, c'est très clair. Ok? C'est très clair ici. Justement, c'est assez intéressant. Comme ça. Donc, ici, quand j'ai par exemple la forme algébrique, je peux trouver justement la forme trigonométrique. Ok? Bien entendu, en propriété, on vous dit, si deux nombres complexes Z et Z' sont écrits sous forme trigonométrique, ok? Alors Z égale R, Z', ça implique R égale R' et θ égale θ'. Bien sûr, ça veut dire depuis deux réels Z égales, par réel, depuis deux complexes Z égales, donc forcément, on a même un θ et on a même longueur. Donc il y a exactement sur la même position dans le repère là qui c'est là. Ok? C'est ce que cela veut dire. Maintenant, on peut essayer de faire des exemples pour essayer de voir comment est-ce que on peut passer d'une forme algébrique justement à une forme trigonométrique. Bon, allons-y. On va essayer de le faire ici. Ok? On lui met un exercice.
Ok. Bon, allons-y. On a A. Z égale 1 plus I. On a B. Z égale 1 moins I. On a C. Z égale 1 moins 4i. Ok. On a D. Z égale 3 plus I. Bon, on va le faire rapidement. Donc, la première chose à faire justement, c'est de trouver le module de Z. Donc, on va faire résolution. Résolution. Ok. A. Z égale 1 plus I. Ok. Z égale 1 plus I. Allons-y. Z égale 1 plus I. Mais si Z égale 1 plus I, avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver le module de Z. Bon, c'est le module de Z qui a fait une joindre θ. Ok. C'est le module de Z qui est R. N'oubliez pas. Z sera de la forme Z de la forme trigonométrique. Puis Z égale Z bar. N'oubliez pas, Z bar c'est R. Parce que R c'est la longueur. On n'oublie pas la longueur, c'est le module du vecteur. Et le module du vecteur, c'est le module de Z. Ok. On peut cos θ plus I sinus θ. Ok. Donc allons-y pour trouver le module de Z. Le module de Z, c'est racine de A au carré, donc 1 au carré plus 1 au carré. Ok, parce que le coefficient devant qui derrière c'est 1. Ok. Donc 1 au carré plus 1 au carré, ça nous donne racine de 2. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour trouver θ? N'oubliez pas, ici on n'a qu'à poser cos θ est égal à 1 sur racine de 2. Donc cos θ est égal à racine de 2 sur 2. On n'oubliez pas. En ça, on songe qui s'acte bon mal, c'est θ égal à pi sur 4. Même pour 4 rien là. Ok? Ça veut dire cos θ égale racine de 2 sur 2. On a supposé θ qui égale cos moins 1 de racine de 2 sur 2 qui est supposé bon pi sur 4. Même pour 4 rien. Ça fait pour 4 rien parce que par contre si sinus est positif ou bien si sinus est négatif parce que n'oubliez pas quand cos θ est égal à racine de 2 sur 2, pas oublier que c'est pas seulement pi sur 4 qui gagne cosinus est égal à racine de 2 sur 2. Cos, l'homme prend moins pi sur 4, et bien moins pi sur 4 tout, il gagne cosinus qui est égal avec racine de 2 sur 2. Donc ici, on ne peut pas encore dire si c'est pi sur 4. Ok? Donc il faut que nous voyons dans quel cadre que angle lui-même lié. Donc allons-y. On va continuer. Donc ce qu'on va faire, on va chercher sinus θ. Donc sinus θ, c'est la même chose. Donc ici, j'aurais dû mettre la formule. Ok. Cos θ, c'est A sur module de Z. Donc c'est 1 sur racine de 2. Donc c'est racine de 2 sur 2 parce qu'on multiplie et le numérateur et le dénominateur par racine de 2. Ça nous donne racine de 2 sur 2. D'autre part aussi, ça c'est cos θ. D'autre part aussi, sinus θ, c'est B sur module de Z. Donc c'est encore 1 sur racine de 2. Donc sinus θ nous donne racine de 2 sur 2. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que et le cosinus est positif et le sinus est positif. Oh, si le cosinus est positif et le sinus est positif, donc dans le repère, nous sommes, pas dans le repère, non, dans la trigonométrie, dans le cercle trigonométrique, nous sommes dans le premier cadran. Le premier cadran, c'est ce cadran-là. Ok, le cadran où le sinus est positif et cosinus positif. Oh, cos θ égale racine de 2 sur 2. Dans le premier cadran, qui ça veut dire? Il veut dire que θ égale pi sur 4.
Donc si θ égale pi sur 4, et bien en revenant ici, et bien comme cosinus positif et sinus positif, on va dire donc θ est égal à pi sur 4. D'où la forme trigonométrique justement, d'où z bar égale le module qui est racine de 2, ok, par, ok, cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Voici la forme trigonométrique. Et pas z bar, non, ça c'est z, désolé. Voici la forme trigonométrique de z. Maintenant, on va faire la deuxième partie, on va faire b. B, on avait z égale 1 moins i. Donc z égale 1 moins i, on a encore z bar, dis-je, qui est égal à la racine de 1 plus moins 1 au carré. Donc ça nous donne encore racine de 2. Ok? Maintenant, quand on revient ici, qu'est-ce qu'on peut dire? N'oublie pas, il faut trouver la forme trigonométrique. Donc on va dire cos θ est égal à a sur z bar. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 sur racine de 2. Donc c'est la même chose. Ça nous donne racine de 2 sur 2. D'autre part, on a sin θ qui est égal à b sur z bar. Oh, ici, b pour nous, c'est quoi? Parce que ici, b pour nous, c'est moins 1. Donc c'est moins 1 sur racine de 2. Donc ça nous donne moins racine de 2 sur 2. Donc remarquez bien ici, on a cos θ qui est positif. On a sinus θ qui est positif, qui est négatif. Donc si cos θ est positif et sinus θ est négatif, donc nous sommes en allant justement à ça. Ok, nous sommes ici cosinus positif et sinus négatif. Nous sommes dans le quatrième cadran. Donc dans le quatrième cadran, au lieu de prendre pi sur 4, parce que pas bien cos pi sur 4 pour nous c'est entre deux références là, parce que cos θ, cos de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Donc au lieu de prendre pi sur 4, on va prendre son homologue dans le quatrième cadran qui est moins pi sur 4. Ok? Donc moins pi sur 4, donc on va dire ici, donc ici, θ est égal à moins pi sur 4. Donc la forme trigonométrique est z égale racine de 2 fois cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Voilà. Bon. Ok. Très bien. On vous laisse le reste comme exercice. Merci.